Bonjour et bienvenue à cette pensée du jour du 13 mai 2020. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous une réflexion sur la parabole du Fils prodigue qu'on retrouve dans Luc 15. Hein, on connaît l'histoire de la parabole du Fils prodigue. C'est cette histoire d'un fils qui va voir son père et dit donne-moi ma part de l'héritage et qui part avec l'argent de son père et s'en va faire la fête, s'en va vivre sa vie. Et au verset 14, ça nous dit lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit. Et à ce moment-là, le fils va commencer à réfléchir à comment il était bien dans la maison de son père, comment même les serviteurs mangent bien dans la maison de son père. Il va se dire, je vais retourner, je vais reconnaître mon tort, et je demandais à mon père de juste m'accueillir comme un de ses serviteurs. Et lorsqu'il arrive à la maison, le père va l'accueillir, va le rétablir au statut de fils, il va faire la fête, va se réjouir parce que son fils est revenu. Et en lisant ce texte, ce qui me marquait, c'est au verset 17 où ça nous dit « étant rentré en lui-même » pour réaliser où il était, pour réaliser son besoin de changer, pour réaliser à quel point il était bien chez son père, le fils a dû s'arrêter, a dû être capable de réfléchir, d'entrer en lui-même, d'analyser la situation. Et tant qu'il était dans la fête, tant qu'il était dans le bruit, tant que c'était occupé et rempli d'activités autour de lui, il ne pouvait pas s'arrêter. Il a fallu une crise, une situation hors de l'ordinaire, dans son cas ça a été une famine, pour l'arrêter. Et c'est quelque chose qu'on voit de façon régulière dans la Bible. Jonas qui fuyait la mission que Dieu avait pour lui, il a fallu une tempête et un poisson pour l'arrêter. David qui vivait dans l'adultère a été confronté par un prophète qui l'a arrêté. Pierre, qui est en train de renier Jésus et de refuser de reconnaître qu'il était un de ses disciples, il a fallu qu'il y ait un cri d'alarme, un chant du coq qui l'a arrêté, qui a dit « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Et souvent, on a besoin d'être arrêté pour prendre le temps de réfléchir, pour analyser la situation, pour réaliser qu'il y a des choses qui ont besoin de changer. Et quand les choses deviennent difficiles, quand la crise survient, notre premier réflexe devrait être de nous arrêter, de réfléchir, de nous tourner vers Dieu et de dire, comme le psalmiste dit dans le psaume 139, au verset 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Prendre le temps de s'arrêter un instant. Le psaume 46 au verset 10 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Dans notre vie qui, en temps normal, est tellement remplie par le travail, par le divertissement, par les activités, par les sports ici et là, par tout ce qu'on a qui remplit tellement notre vie, que ça devient difficile de s'arrêter et de juste réaliser la grandeur de Dieu, de juste remettre les choses, de juste se concentrer sur ce qui est essentiel. Et il y a des moments où Dieu utilise les situations pour nous parler. La crise n'est pas toujours causée par nos erreurs, n'est pas toujours de notre faute, n'est pas toujours un jugement de choses qu'on a fait. Parce qu'il y a des bonnes personnes, il y a des héros de la foi, il y a des personnages de la Bible qui obéissaient au plan de Dieu, qui étaient dans la volonté de Dieu, dans la bonne voie, et qui ont vécu quand même des crises et des moments difficiles. On peut penser à Joseph, qui obéit à ce que Dieu fait, qui fuit le péché, se retrouve en prison. On peut penser à Paul également, qui se retrouve en prison ou qui se retrouve battu. On peut penser à Jésus même, qui par obéissance s'est retrouvé sur la croix dans la souffrance. La crise n'est pas toujours causée par nos erreurs. Mais la crise est toujours un moment de grandir, un moment de déterminer ce qui est vraiment essentiel, de s'abandonner pleinement à Dieu et à sa grâce, de changer ce qui doit être changé. Et c'est possible qu'en ce moment où tout est différent, tout est arrêté,
que vous ayez pris le temps de réfléchir, que vous ayez encore à prendre le temps de vous arrêter, de rentrer en vous-même, de réfléchir sur ce qui est vraiment essentiel dans votre vie, sur ce qui est vraiment important, de changer ce qui doit être changé, avec la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit un jour, alors qu'il vivait une situation difficile, « J'espère que ma situation va terminer, mais j'espère surtout qu'elle va terminer après que j'ai appris ce que j'ai à apprendre. » Et dans tout ce moment de crise, assurez-vous de grandir, assurez-vous de vous arrêter, assurez-vous de chercher la face de Dieu et qu'il vous montre ce que vous avez à apprendre de tout ça, afin qu'on en sorte grandi, tous ensemble. Que Dieu vous bénisse, une bonne journée.